Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je vais te parler de l'ICO de Matic qui arrive sur Binance Launchpad, la prochaine grosse ICO qui va faire parler d'elle avec le premier système de tirage, la première application du système de tirage au sort de Binance Launchpad. On va regarder ça ensemble et si éventuellement tu peux participer, eh bien on va essayer de voir est-ce que ça vaut le coup ou pas, qu'est-ce que c'est que cette blockchain. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas encore le cas, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès qu'elles sortent et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Je suis ici sur le site de Binance Launchpad et tu le vois, la grande affiche ici, la grande nouvelle ICO, c'est une ICO qui s'appelle Matic. Elle devrait commencer le 24 avril à 10 h du matin et il y a 1,9 milliard de tokens, pardon j'ai cliqué trop vite, voilà, il y a 1 milliard 900 millions de tokens qui vont être disponibles et c'est bien sûr une ICO qui va faire pas mal parler d'elle comme toujours dans Binance Launchpad. Je t'avais parlé de Celer, je t'avais parlé de Fetch, je t'avais pas parlé de BitTorrent parce qu'à l'époque je faisais pas encore ces vidéos, mais voilà, là j'ai de l'avance, je suis bien content. Alors tu le sais et c'est écrit ici, tu vois en jaune, c'est la première fois que le système de loterie va être appliqué. Donc si tu veux participer, les fois précédentes c'était premier arrivé, premier servi. Ça avait énervé beaucoup de monde parce qu'il y avait énormément de personnes qui n'avaient pas pu acheter et il y a même des gens sur la chaîne des gens qui m'ont dit dans les commentaires qui suspectaient qu'il y ait de la fraude puisque Celer, elle s'est vendue je crois en 9 minutes ou en 8 minutes ou en 4 minutes, comme ça. Et il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait cliqué dans les 30 premières secondes et qu'il avait quand même pas pu avoir ses tokens. Donc il y a un nouveau système de loterie qui a été mis en place et pour participer il faut avoir au minimum je crois 100 BNB tokens pour pouvoir participer. Alors comme d'habitude, on va essayer de regarder si c'est un bon projet ou pas, mais déjà on peut dire que de toute façon, si c'est recommandé par Binance, c'est très probablement un bon projet parce que bien sûr eux-mêmes ils ont étudié le projet, ils ont décidé de le présenter, ce qui veut dire que c'est selon eux extrêmement intéressant. Donc je suis ici sur le site, on va regarder un petit peu l'analyse ici de Binance et puis on va regarder les règles de la loterie. Donc la loterie, elle commence le 1er avril, ça y est, elle a déjà commencé. Et il faut à partir du 5 avril, donc ça y est, c'est déjà commencé, avoir un minimum de 50 BNB. Il faut que ça dure au moins 20 jours. Donc la loterie, elle va être ouverte le 25. Et le 25, il faut que tu aies eu tes tokens pendant au moins 20 jours. Donc en fait, c'est déjà trop tard, je crois. Ouais. We start being recorded. Ah, donc ça commence. Ah, c'est pas très clair, hein. Ça commence le 5 avril, mais je pense qu'il est en fait encore temps. Mais c'est pas sûr. Si, c'est ça, hein. Ouais. Donc en fait, c'est trop tard. Et ben voilà. Donc c'est trop tard. Si tu n'as pas au moins 50 BNB tokens, c'est trop tard, mais il se peut que tu aies des BNB tokens sur Binance. Si c'est le cas, bravo, tu vas pouvoir participer à la loterie. Ça y est, on y est. Et de toute façon, c'est quand même intéressant d'entendre parler de ce projet parce que, bien sûr, il sera derrière en vente sur Binance et ça peut être intéressant de l'acheter. Donc Matic Network, c'est un Layer 2 Scaling Solution, donc c'est une solution de scalabilité, tu le sais, c'est hyper important dans la crypto, et ça c'est un Layer 2, donc ça veut dire que ça vient a priori se superposer par-dessus une blockchain existante, qui permet de faire de la scalabilité en utilisant des sidechains et des off-chain computation, donc ça va être probablement des transactions off-chain, while ensuring asset security, donc qui maintient la sécurité bien sûr du réseau, en utilisant un plasma framework, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est pas comme un écran plasma, et un decentralized network of proof of stake validators, donc un réseau décentralisé de proof of stake, de validation, donc ça fonctionne sur la proof of stake, preuve d'enjeu. Matic aims to be the de facto platform on which we deploy an decentralized application, donc en gros Matic, ils veulent être la plateforme sur laquelle les développeurs vont créer des applications décentralisées, donc ils veulent tout simplement bouffer Ethereum, hein. Je pense, ils veulent remplacer. Alors ils disent ici que Matic Network a été un contributeur significatif de l'écosystème Ethereum et qu'ils ont bossé sur l'implémentation de Plasma. Et Plasma, évidemment, c'est, je suis con, mais c'est le passage de Ethereum à la Proof of Stake. Évidemment, là je dis Plasma Framework, qu'est-ce que c'est? C'est pas l'écran Plasma, non, c'est la Proof of Stake. Ethereum qui passe de Proof of Work à Proof of Stake qui s'appelle Plasma. Wallet Connect Protocol. Ils ont également participé à ça et l'événement d'Ethereum qui s'appelle Dagger. Alors, ils ont
quels sont les key features, donc quels sont les points importants à retenir sur Matic, d'après Binance Launchpad. Ils ont de la scalabilité, donc c'est rapide, c'est pas cher et c'est sécurisé, donc c'est tout ce qu'on veut dans une blockchain, hein. Fast, low cost and secure, nickel. Sur les sidechains Matic qui sont après ramenés sur le la mainnet, donc c'est ils peuvent le faire rapidement, probablement parce que c'est sur une sidechain et donc il n'y a aucun coût et il n'y a pas d'embouteillage parce qu'ils peuvent créer plein de sidechains, donc ça va très très vite. Et après ils arrivent à les remettre sur la main chain, mais du coup c'est peut-être en les remettant sur la main chain qu'il va y avoir l'embouteillage, je ne sais pas. Bon, ok, donc c'est effectivement layer 2, c'est-à-dire que ça vient par-dessus Ethereum, donc je dis une connerie, hein. Ils ne veulent pas remplacer Ethereum, ils veulent venir une surcouche par-dessus Ethereum, c'est très intéressant évidemment. Ils peuvent aller jusqu'à 10 000 transactions par seconde, ce qui est pas mal, sur une seule sidechain et ils peuvent créer plusieurs sidechains. Donc effectivement, c'est quasiment illimité. S'ils ont 100 sidechains, eh bien, ils arrivent à 1 million de transactions par seconde, ce qui est énormissime. Ils ont une super user experience et un developer abstraction from main chain to Matic chain. Donc les développeurs peuvent probablement automatiquement dupliquer leur application depuis la blockchain Ethereum vers la sidechain Matic, très bien. Ils ont un native mobile apps, donc facile pour le mobile, et un SDK avec Wallet Connect. Donc SDK, c'est pour les développeurs, que ce soit facile pour développer. C'est sécurisé et ça utilise le système de proof of stake, et les sidechains sont publics, permissionless, et peuvent supporter plusieurs protocoles, donc ce qui, à nouveau, donne un aspect de sécurité. On peut être sûr que tout va bien puisqu'on peut les surveiller. Donc ils veulent lever 5 millions de dollars. Il y a 10 milliards de tokens. Ils vont seulement en donner 1,9 milliard. Oui, c'est écrit là en dessous, pardon, je remontais. Donc 19% du supply total. Et ils seront vendus à 0,00263 dollars. Et il y aura un prix fixe en BNB. Tu peux avoir au maximum 16 000 lottery tickets et tu auras 300 USD par lottery ticket. Donc si tu as 16 000 loteries, 16 000 tickets, 16 666 fois 300 dollars, tu peux investir 5 millions. Quoi? Ah non. Non. Il y a 16 000 tickets à 300 dollars, donc ça fera les 5 millions total, mais toi tu peux pas en avoir 16 000, tu peux en avoir maximum, on l'a vu. Il faut bien comprendre tout ça. Tu peux avoir maximum 5 tickets, d'accord? Donc 5 tickets à 300 dollars. Tu peux au final maximum investir 1500 dollars, ok? En BNB, hein, tu peux pas. Est-ce que tu peux investir en dollars? Je crois pas. Je crois que tu peux investir uniquement en BNB. Hein. Attention. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il n'y a pas de lock-up, donc ça c'est très bien. Tu peux les revendre tout de suite. Ils ont fait des private sales et des seed sales pour 1% et 2% du total supply. C'est un ERC20 et 15 jours plus tard, tu auras tes tokens, ok? Alors, l'écosystème, la fondation. Donc, il y a une fondation qui a 22% des tokens, ça me paraît un peu énorme, l'écosystème. Le launchpad, c'est 19%. L'équipe garde 16%, ça va. Le staking rewards, 12%. Advisor, seed round, private round. Ok, très bien. Voilà donc pour l'analyse. Et puis, tu as l'analyse ici, Search Report, beaucoup plus en détail, que tu peux aller voir. Il y a énormément de choses. Oh putain, c'est massif de ouf. Voilà. Est-ce qu'il y a un endroit où eux ils disent voilà pourquoi on y croit? C'est ça que je voudrais te montrer. Roadmap, commercial partnership. Donc ils ont MakerDAO, QuarkChain, Decentraland, Anchor, d'accord. L'équipe, ça c'est important. On va aller voir tout de suite le CEO, le co-founder et le co-founder, évidemment. La liquidité, technical overview, donc ça on voit qu'ils sont actifs sur GitHub et ça c'est évidemment hyper important, les projets actifs, évidemment. Le produit, les métriques, là il nous montre un truc, tu peux envoyer, d'accord, c'est un truc qui a été construit, une appli qui a été construite, c'est le wallet machin, hein, c'est ça? Ah non, Dagger. D'accord, c'est une Zapier Integration qui permet... Et donc ça utilise leur système. Moi, c'est canon, moi j'adore les projets qui arrivent, qui ship, j'allais dire, mais qui arrivent, avec déjà des produits en utilisation. C'est juste génial. La communauté, la compétition, donc eux ils disent qu'ils sont la compétition de qui? De Loom. Ah ouais, j'adore Loom. Et de EOS et de Zilliqa. Ok, ils sont la compétition de EOS, de Zilliqa et de Loom. Bah ouais, c'est un projet dont tu vas probablement du coup pas mal entendre parler quand même. Évidemment. Et donc ouais, il n'y a pas le... Il y a les key features and highlights qu'on a vu ici, qu'on a déjà vu, hein, voilà, c'est les mêmes, donc c'est vraiment en gros pour ça qu'eux ils disent qu'ils y croient. Mais on n'a pas un vrai truc supplémentaire, c'est pas grave. Alors, le cofondateur Jainti Kanani, pas facile à prononcer, d'où il vient?
On sait pas. Tac, tac, tac. Si, Pune et Mumbai. Il est indien, d'accord. Il a un Bachelor of Engineering. Il a été Data Scientist chez Housing et il est fondateur chez Matic depuis 1 an et demi. Donc quelqu'un qui n'a pas d'expérience préalable. Bon, mais en même temps, il arrive avec son premier projet à passer sur Binance Launchpad. Assez impressionnant, assez dingue. Et Sandeep Nailwal, qui est aussi visiblement indien, puisqu'il vient de Mumbai. Tac, tac, tac. Et avant, il était co-founder de Scopeweaver.com. Donc lui, il a une expérience il a bossé chez Deloitte pendant 1 an seulement. Il a une expérience préalable d'entrepreneuriat, mais pas dans la crypto, visiblement. Scopeweaver.com, on va aller voir sur le site tout de suite. Blockchain Product. Si, c'est de la blockchain. D'accord, super. Attends, alors je reviens ici, est-ce qu'on a... Donc, core contributeur of the Fair Plasma MVP, d'accord, c'est en fait quelqu'un qui a été un énorme... C'est pour ça qu'il est dans Binance, c'est que ça a été un énorme contributeur de Plasma sur Ethereum. Donc, il a beaucoup développé. Et donc, c'est pour ça que les mecs lui font confiance. On a vu ce qu'il développe et il s'est visiblement très bien développé. Ok, et le dernier, c'est Anurag Arjun, encore un Indien visiblement. Cofondateur de Matip et pas d'expérience préalable dans la crypto, mais encore une fois en fait pas d'expérience sur leur LinkedIn, mais attention, une expérience dans GitHub ici énorme sur Ethereum, ici leader in software product, ici non, peut-être pas d'expérience en voilà, et ex-CTO, il a créé un blockchain service, voilà, donc ok, une équipe qui a l'air un minimum, enfin qui a l'air pas mal, qui a l'air pas trop mauvaise. Alors voyons simplement rapidement pour terminer comment le site Matic se décompose. Je te précise que si tu veux savoir si j'investis dans Matic ou pas, si tu veux savoir dans quel token j'investis, tu peux rejoindre le club privé Leonis Crypto Mastermind. Dans ce club privé, je te donne chaque jour des signaux d'investissement, de trading dans la crypto-monnaie et chaque semaine une crypto dans laquelle j'investis mon propre argent. Et pour que tu puisses m'imiter, je te donne mon raisonnement sur le long terme, pourquoi je crois à cette crypto et pourquoi je pense que je vais gagner de l'argent. Le lien est dans la description, ça s'appelle Leonis Crypto Mastermind. Fin de la parenthèse. Donc, l'architecture, elle est comme ça. Donc, on a des sidechains avec l'Ethereum mainnet, et il y a des deposit bridge, et il y a le public plasma chainpoint nodes. C'est la proof of stake. D'accord. C'est scalable. On a beaucoup de transactions par seconde. On a une super user experience. Tout ça, on l'a déjà vu. C'est sécurisé. Il y a un asset operability qui, sur les différentes sidechains, peuvent être rendus interopérables par le Matic Network. Pas aujourd'hui, mais in the near future. Donc, prochainement. D'accord. Super. Et ils veulent s'intéresser à la DeFi. Alors ça, tu vas en entendre de plus en plus parler. C'est la Decentralized Finance. La Decentralized Finance Application, qui peuvent, selon eux, être une utilisation parfaite de Matic. Avec un super toolkit pour les développeurs. J'ai été voir, effectivement, ça a l'air hyper bien foutu. C'est pas ça que j'ai vu tout à l'heure. C'était ça, Build on Matic. Donc là, il t'envoie vers le GitHub avec tout un tas de trucs. Bon, les développeurs adorent ça. Et là, voilà, tu as le Getting Started qui t'explique tout un tas de trucs. Ça a l'air vachement bien foutu, il y a toute une documentation, le matic.js tutorial, etc., etc. Bon, évidemment, moi, j'y comprends que dalle, mais c'est pas la question. Enfin, j'y comprends pas tout à fait que dalle d'ailleurs. Les advisors, le founder de Decentraland, le Head of Engineering Wallet chez Coinbase, et le Project Lead à Decentraland. Pas mal. Les partenaires, on a MakerDAO quand même, et voilà, grosso modo, bon, de toute façon, on avait déjà quasiment tout vu. Dans le voilà, ils ont une intégration dans Zapier, donc ça c'est quand même pas dégueu, et ils ont leur produit qui s'appelle Dagger, et ça j'aime vraiment beaucoup parce que c'est un produit qui se lance en disant on n'est pas une blockchain comme ça, mais on a une blockchain qui permet de faire des applications, et regardez notre première application, c'est nous qui l'avons fait. Ça c'est vraiment très très cool. Voilà pour mon analyse de Matic en levée de fonds sur Bitcoin Launchpad à partir du 24 avril. Donc si tu veux savoir si j'investis dans cette ICO ou pas, eh bien je te donne rendez-vous dans le club privé. Dis-moi en commentaire si tu vas investir, dis-moi si tu vas pouvoir participer au tirage au sort ou pas. Dis-moi tout ça, bien sûr si la vidéo t'a plu, mets-moi un like. Si tu veux donc savoir dans quelle crypto j'investis, je te le disais il y a quelques minutes, eh bien je t'invite à rejoindre le club privé Leonis Crypto Mastermind. Tu as toute l'info, le lien est dans la description. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, eh bien évidemment abonne-toi. Et en attendant la prochaine vidéo, tu peux regarder une autre vidéo de moi sur l'écran qui va apparaître juste après. Ciao. Salut. Tu sais que si tu cliques sur le gros bouton juste là, le Bitcoin va automatiquement monter de 1%. Et oui, c'est prouvé, ça a été scientifiquement démontré. Si tu cliques pour t'abonner à la chaîne YouTube Leonis, eh bien le Bitcoin prend instantanément 1%. T'es encore là? Vas-y, fais-le!